Bonjour à tous, bonsoir. Donc nous sommes présents pour notre deuxième Facebook Live. Nous sommes au local de campagne. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive, que chacun arrive. Donc on est au 31 rue de la République, au local de campagne de Châteaudun 2020. Bonsoir Léa. Donc, bonsoir à tous, vous êtes déjà quelques-uns à être présents. Merci d'être là, merci la première fois, c'était très sympa, il y a eu beaucoup de questions. Bonsoir Dom. Bonsoir Nicolas. Vous êtes déjà plus de 10 personnes présentes à ce deuxième Facebook Live. Oui, on s'adapte, on commence à faire des réunions publiques digitales, puisque on s'adapte au Covid, à l'après-Covid. Bonsoir Bernadette, bonsoir Didier. Vous êtes déjà plus de 20 personnes présentes. Bonsoir Michael. Bonsoir Valérie. Donc, nous sommes au local de campagne avec quelques membres de l'équipe, Nicolas, Khalid, Florence et Camille notamment. Et oui, j'ai de la batterie. Ouais. Bonsoir Laura. Bonsoir Gaël, bonsoir Dom, bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Bonsoir Quentin. Bonsoir Adil. Hello, me dit Didier. Merci à tous d'être là. Bonsoir Wafa. Bonsoir Sonia. Donc, bonsoir Stéphane. Sympa d'être là. Bonsoir Mireille. Bonsoir Agnès. Bonsoir Sylvie, bonsoir Guillaume. Bonsoir Gaël. Écoutez, donc on est à ce deuxième Facebook Live, cette réunion publique digitale au local de campagne. Bonsoir Adrien, je vois qu'il y a des sportifs ce soir aussi. Bonsoir Myriam. Déjà avoir une pensée pour l'hôpital public, les soignants, les professionnels. Nous étions cet après-midi devant l'hôpital public de Châteaudun, donc on était en soutien des professionnels de santé. Bonsoir Geoffrey, bonsoir Bruno, bonsoir Marie, bonsoir Khalid. Bonsoir Guillaume, vous êtes plus de 40 présents, donc on va pouvoir commencer ce Facebook Live. D'abord, j'aimerais bien vous poser une petite question sur, bien sûr, on est dans le cadre des élections municipales, et pour vous engager à voter pour l'équipe Châteaudun 2020 et la faire gagner le dimanche 28 juin prochain. Quelle est, selon vous, un peu, quelles seraient vos attentes de la future municipalité dans un moment post-Covid avec... bonsoir Boris, sympa d'être là, bonsoir Myriam, bonsoir Mickaël, bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Quelles seraient vos attentes de la future équipe municipale? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez dans ce moment post-Covid? Début juillet, une nouvelle équipe va prendre ses fonctions. Qu'est-ce que vous aimeriez? Quelles seraient les priorités à donner? Quelles seraient vos attentes? Voilà, un peu on est à votre écoute, vu que les choses ont beaucoup évolué avec ce Covid, ce coronavirus. Bonsoir Jean-Louis qui me dit salut et fraternité Fabien. Bonsoir Simone, bonsoir Mickaël, bonsoir Annick, bonsoir Alice. Vous êtes déjà 50 en ligne, merci. Bonsoir Maxence. Donc voilà, quelles seraient un petit peu vos attentes? Vous pouvez les mettre en commentaire. Bonsoir Lilou, merci d'être là et merci pour les soutiens. Bonsoir Matt. Voilà, qu'est-ce que vous attendriez d'une prochaine municipalité? Quelles seraient pour vous les priorités? Bonsoir Christine, bonsoir Dadine, bonsoir Denise. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. J'attends de l'écoute de la part de la municipalité, dit Mireille. De l'emploi, dit Ramos. Très bien. Écoute, emploi. C'est vos deux premiers retours. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Écoute, l'emploi. L'emploi, c'est vrai que ça fait partie de nos priorités, avec l'Agence de développement économique et toute la stratégie économique et industrielle qu'on veut mettre en place. Bonsoir Romain, bonsoir Noël. L'écoute, oui, vous êtes nombreux à nous le dire. Une équipe de proximité, de terrain et qui est à l'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous avez déjà des questions? Pas trop de questions? N'hésitez pas aussi à commencer à nous poser vos questions. Bonsoir Thierry. De Luisan. Ah oui, bonsoir de Luisan. FE, ouais. Bonsoir Jojo. Bonsoir Noël. Bonsoir Cécilia. Et puis, donc c'est notre deuxième Facebook Live. J'espère que tout va bien pour vous. Oui, la Polstra va mal. Vous avez raison, il y a une forte préoccupation pour la Polstra. Et on en a parlé. J'en ai parlé au président François Bonneau qui m'a fait passer un compte rendu là récemment. Il faut qu'on défende Hutchinson et Polstra à Châteaudun au maximum. C'est notre premier employeur privé à Châteaudun. Bonsoir Christelle, bonsoir Laura. Vraiment, j'insiste sur l'hôpital. On était présent tout à l'heure avec les soignantes, les soignants. Et c'est très important. Alors Sandra nous dit bonsoir, la sécurité dans notre ville. Oui, tout à fait. La question de la sécurité, des incivilités revient beaucoup. Nicolas m'en a parlé tout à l'heure.
Et c'est un sujet important. On veut remettre de l'ordre dans la ville. On a notre chaîne YouTube, encore une fois, Châteaudun 2020, avec 62 vidéos. Et alors il y a Sylvie qui dit « Châteaudun se meurt et depuis le Covid c'est pire, il faut redonner confiance aux Dunoises et Dunois, refaire de Châteaudun. » Alors il faudrait mettre afficher plus. Je crains que si j'appuie, voilà, une ville attrayante, etc. Oui, vous l'avez vu dans l'Écho républicain, l'article là. On a beaucoup mis en avant l'attractivité. Il faut restaurer l'attractivité de Châteaudun. Bonsoir Noël dit « Le développement économique doit être un atout majeur pour notre territoire et région. Nous devons absolument créer, je suppose que c'est des emplois, etc. On veut de l'emploi durable et faire revivre Châteaudun, dit Laura. » Voilà, donc l'emploi, vous le dites, l'emploi, c'est vrai que c'est notre priorité. Avec la santé, l'hôpital public, la médecine de ville, les soignants, l'IFSI, l'école d'infirmière, etc. Et les animations, évidemment. Avec, je vais vous le refaire, mais un des axes forts, c'est l'Agence de développement économique. C'est une association, loi 1901, créée au niveau du Grand Châteaudun, qui aura en charge, avec des commerciaux, d'aller chercher des PME, notamment en Ile-de-France, parce que le foncier, le coût du terrain nu en Ile-de-France est très élevé. Alors je vois qu'il y a d'autres commentaires, voire pour la nouvelle EHPAD. Oui, je sais que l'EHPAD de la rue Fédé est une vraie préoccupation. Il y a le projet avec l'hôpital au niveau de la caserne Kellerman. Le budget est de 24 millions d'euros, c'est beaucoup, donc il faut arriver à le boucler. Geoffrey dit des routes et des logements corrects, comme tu as pu le voir il y a quelques temps. Oui, tout à fait, Geoffrey. Que ce soit rue Einstein, rue Perdry et autres, il y a des logements en mauvais état. Il faut remettre de l'ordre au niveau de la chaussée, des routes, des logements. Il y a un gros travail au niveau de l'office HLM. C'est Didier Lemoine qui en sera responsable de notre côté. Il est au conseil d'administration de l'office. Bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume, bonsoir Emna. Vous êtes déjà 70 présents. Bonsoir Florian, sympa d'être là. Alors Matt dit faire revivre la ville de Châteaudun grâce aux spectacles qui peuvent être faits dans la ville, rien que dans l'enceinte. Oui, il faut faire revivre la ville. Plus de spectacles culturels à Malraux, au théâtre. Le théâtre, on a un beau théâtre à l'italienne de 292 places. Idem, dans la vieille ville, pourquoi pas faire des marchés nocturnes, notamment l'été, peut-être le mardi soir, comme on a un marché le jeudi, un marché le samedi. Rue Saint-Lubin, place d'Arclos, etc. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la vieille ville. Il y a la Teria, c'est un très bon restaurant, il faut essayer de faire venir un antiquaire et autres. Oui, on dit que Châteaudun est une ville dortoir. Oui, Châteaudun est une belle endormie. Malheureusement, il faut la faire revivre. C'est un bijou, Châteaudun. C'est 58 monuments classés, c'est le château de la Loire, c'est ville Légion d'honneur. Châteaudun est également dans les 100 plus beaux détours de France. Il faut mettre en valeur tous ces atouts, toutes ces résonances. Nous avons fait une carte postale sur le sujet aussi. La Légion d'honneur, les 58 monuments classés, ce qui fait de Châteaudun la 50e commune la plus patrimoniale de France. Oui, il y a tout ça. Bonsoir la compagnie Résonance qui est très attachée à la culture, je sais. Les incivilités, vous l'avez dit, oui, il faut remettre de l'ordre à Châteaudun, il faut reprendre en main Châteaudun. Nous le disons depuis des mois et nous insistons à nouveau sur ce point ce soir. Voire aussi faire des choses pour les jeunes. Tout à fait Myriam. Les city-stades, nous n'en avons pas malheureusement à Châteaudun. Il y en a à Jalans, La Chapelle-du-Noyer, Saint-Denis-les-Ponts. Nous n'en avons pas un terminé à Châteaudun. Hélène demande, allez-vous changer quelque chose dans les logements dunois? Alors, si vous parlez de l'office HLM est géré par le Grand Châteaudun, Hélène. Et il y a 2000 logements sociaux. Nous, ce qui nous gêne, c'est qu'on a 111 emprunts dans l'office HLM et 36 millions d'euros de dettes. Et les logements ne sont pas en très bon état. Geoffrey l'a dit tout à l'heure. Que pensez-vous du FC Beauvoir? On soutient le sport, les jeunes, le FC Beauvoir et l'OCC. Sur les logements dunois, Reinstein, place des Graviers, il y a beaucoup d'endroits où les logements ne sont pas en bon état. Il y a des cafards, il y a des rats, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un meilleur service pour les habitants. Et beaucoup d'habitants aussi se plaignent quand ils appellent. Il y a beaucoup de prestations privées, externes, et il n'y a pas forcément de réponse. Et merci Noël, bravo pour ton investissement et ta détermination. Oui Adrien, rénovation de certaines installations, sport, centre-ville, gare, tout à fait. Alors il y aura la question budgétaire, mais pour la gare par exemple, la région Centre-Val-de-Loire est prête à financer. L'idée c'est de finir d'ici 2023 la rénovation de la gare et d'en faire un beau pôle multimodal, gare ferroviaire, gare routière. Et bien sûr les installations sportives, c'est essentiel. Il faudra qu'on réinvestisse notamment parce que les taux d'intérêt sont bas et parce qu'on a sous-investi à Châteaudun. Il faut aussi penser à Châteaudun derrière le passage à niveau. Et merci pour votre soutien au personnel médical, dit Sylvie. Oui, tout à fait. Oui. Je vous ai aperçu, Sylvie, tout à l'heure devant l'hôpital.
Oui, on soutient à fond notre personnel médical, les aides-soignantes, les infirmières, tout le monde, tous les professionnels de santé. Il y avait aussi d'ailleurs des personnes de la blanchisserie, de la restauration de l'hôpital de Châteaudun tout à l'heure, etc. Le FC Beauvoir me dit, que pensez-vous de la fusion de l'OCC et de l'USP? Je me suis déjà exprimé la dernière fois. Le projet est bien ficelé. Il a été... Bonsoir Emeril. Il a été bien mis en place. Donc voilà, on peut échanger plus longuement si vous voulez. Vous pouvez m'appeler à ce sujet. Il y avait une question sur les commerçants. Donc on a fait une opération rebond, proposition d'opération rebond pour tous les artisans, les TPE, les commerçants. Vous l'avez là. Vous l'avez sur mon site internet fabienverdier.com. C'est 6 diapositives que l'on avait préparées pendant la crise, parce qu'on savait que la récession serait dure. Moi, je suis agrégé d'économie et ce qui me préoccupe le plus, c'est la difficulté économique qui nous attend. On a 11% de récession, c'est-à-dire que il y avait une richesse créée à hauteur de 100, on va être à 89 en France en 2020. Et ça va concerner tout le monde. Donc il faut aider au maximum nos TPE, nos PME, nos commerces, nos artisans, etc. pour qu'ils vivent bien de leurs activités et qu'ils traversent cette passe difficile. En aidant au niveau de la trésorerie et en aidant au niveau de la relance d'activité. Donc on a un ensemble de mesures, pas trop onéreuses pour la ville, qui permettront d'injecter des liquidités et des recettes pour ces commerçants. Mireille demande, pensez-vous réussir à concrétiser vos idées sans augmenter les infos? Oui, bien évidemment, parce qu'on ira faire un meilleur tour de table. Il y a beaucoup de financements à aller chercher au niveau régional, départemental, État, Union européenne, et au niveau sectoriel, Agence nationale du sport, etc. Notre programme est complètement budgété et financé, vous l'avez ici, encore une fois, tout est sur notre site internet, en fonctionnement, en investissement sur les 6 prochaines années pour Châteaudun. C'est dans la synthèse de notre programme que vous aviez eu également avant le mois de mars. Il faut également renégocier les emprunts parce que les taux d'intérêt sont très bas. Le TEG a baissé, le taux effectif global a baissé. Et oui, en plus, on souhaite baisser la taxe foncière parce qu'il faut restaurer l'attractivité de Châteaudun, 0,5% par an. L'effort est modeste en taux, mais il est important pour les Dunois parce qu'ils payent trop cher à Saint-Jean, au Martineau et au centre-ville et à Beauvoir, et dans les hameaux, à la Broise et à Châtenay par exemple. Et il faut baisser la taxe foncière parce que Châteaudun a une taxe foncière très élevée, 37% au-dessus de la moyenne de la strate. C'est-à-dire 37%... je vois la question de Fabien Rouillon sur le parc informatique des écoles. Oui, c'est une bonne idée. 37% au-dessus des moyennes de la même taille, c'est-à-dire Vendôme et autres. Donc, quand tu payes 137 à Châteaudun en taxe foncière, tu payes 100 dans les autres villes moyennes. Oui, le parc informatique des écoles, là aussi, il faut un petit peu investir dans nos ordinateurs parce qu'il y a des ordinateurs assez datés de ce que j'ai vu. Où Harry dit où on ira chercher tout l'argent pour ces plans. Le budget de la ville, c'est 23 millions d'euros en fonctionnement à Châteaudun et entre 7 et 8 millions d'euros en investissement chaque année. Déjà, il y a un budget. Deuxièmement, je l'ai dit, on ira faire des tours de table financiers plus importants. L'Agence nationale du sport, dossier FAFA par exemple, qui pourrait être rempli chaque année pour le club de foot, ça peut être 30 000 euros de subvention par an. Deuxièmement, renégociant les taux d'intérêt, les taux d'emprunt. Le TEG est élevé. Je vous ai dit à 111 emprunts à l'office HLM. Les taux d'intérêt réels sont aujourd'hui très bas, très très bas. Troisièmement, en travaillant sur l'investissement. Aujourd'hui, on dépense trop en fonctionnement. Prenons 2 exemples, l'Hôtel-Dieu et l'école Jean Massé. L'Hôtel-Dieu, au mois de décembre, on paye 3 à 4 000 euros de dépenses de fonctionnement par mois, parce que c'est des passoires énergétiques. Et l'État aide, via l'ANA, via d'autres dispositifs, pour rénover les logements publics et privés, pour faire de la rénovation thermique, plafond, sol, murs, etc. Donc là, il y a beaucoup d'économies de fonctionnement à faire, si on investit un peu, et ça ne coûte pas très cher, puisqu'encore une fois, il y a beaucoup d'aides. Alors je dis bonsoir à tous, bonsoir Clément, Thierry, Nicolas, Marie-Josée et tous les autres. Alors j'ai dû rater des questions, alors on m'en amène. L'hôpital, j'en ai parlé. La culture pour les jeunes. On l'a dit lors du premier Facebook Live, il me semble, à Malraux, au niveau du théâtre, il faut aussi développer des spectacles pour les jeunes. Un mercredi après-midi, le week-end. Voilà, il faut une saison culturelle pour les jeunes également. Il faut aussi développer des synergies au sein de la ville. Le château, par exemple, certaines personnes au-delà de la ligne de chemin de fer, comme vous dites souvent, ils ne connaissent pas forcément le château de Châteaudun.
Oui, tout à fait, Hélène. Jean Massé est très oublié. La nouvelle école se fait attendre, je sais. On est très préoccupé par ce sujet, d'autant que les coûts budgétaires ont dérapé. On est à 6,9 millions d'euros alors qu'on était à 3,5 millions d'euros au départ. Il aurait fallu la rénover il y a très longtemps déjà. Et c'est déjà tard. La culture pour les jeunes, on peut y revenir. Vous avez des vidéos YouTube, Châteaudun 2020, sur la jeunesse, même sur la petite enfance, sur tous ces sujets-là. Le sport, la culture, la jeunesse, etc. Merci pour les messages d'encouragement aussi. Bonsoir Nicolas, Clarisse et Julien. Bonsoir Estelle. Culture pour les jeunes, j'ai répondu. Parc informatique des écoles, je l'ai un peu répondu. Ah, il y a une question sur les médecins traitants. On est très préoccupé par les médecins, la santé, je vous l'ai dit. Spécialistes, généralistes. On n'a pas de phlébologue à Châteaudun. Manque d'ophtalmo, etc. Et médecins traitants également. Alors, avec Sofiane et avec l'équipe Châteaudun 2020, on a beaucoup de professionnels de santé, de l'hôpital et du secteur privé. On a des contacts pour attirer des médecins qui sont prêts à venir dès demain, spécialistes généralistes. Donc, bien sûr, il faut attirer d'autres médecins généralistes, des consultations non programmées, voilà. Ça peut devenir un peu technique, mais l'idée, c'est d'attirer des médecins. Un médecin peut avoir à peu près 1000 patients en file active. Donc, il faut attirer ces médecins. L'Eure-et-Loir est mal doté, la région Centre-Val de Loire aussi. Il y a un travail qui est fait avec la région sur les médecins salariés. Il faut que Châteaudun lève la main pour avoir des médecins aussi en plus. Il y a la maison de santé pluridisciplinaire, le centre de santé municipal. Il faudra travailler avec tout le monde pour développer cela. Bonsoir Guillaume, bonsoir Marie-Ange, bonsoir Armand. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la sécurité. On l'a dit, on avait fait même une réunion spécifique à cet effet vers octobre-novembre 2019, salle panoramique, sur le sujet de la sécurité, des tags, des incivilités, des grillages, des mauvais éclairages, des nids de poules, etc. On veut remettre encore une fois de l'ordre à Châteaudun et avoir une ville plus sécure. Aujourd'hui, beaucoup de Dunois et Dunois nous parlent de cette insécurité. Qu'on soit rue Thomas-Divy, qu'on soit à Saint-Jean, qu'on soit au Martineau ou au centre-ville, au parking Saint-Valérien. Bonsoir Hervé. Bonsoir Evelyne, Hervé d'Imonville. Donc bien sûr la sécurité. Alors mes collègues notent un peu toutes vos questions pour essayer d'en manquer le moins possible. Je ne sais pas si Nicolas vous en avez. Comment attirer les médecins? Alors, encore une fois, on a des contacts. Deuxièmement, les médecins contactent les médecins. C'est souvent entre eux, c'est souvent du compagnonnage. Voilà. Donc, dans notre équipe, on a des contacts médicaux qui sont prêts à venir. Parce qu'il y aura un changement de gouvernance, parce qu'il y aura un élan nouveau, parce qu'il y aurait du renouveau. Parce que Châteaudun 2020 porte cet espoir. Ensuite, il y a la question du welcome. Ça aussi, on le développe beaucoup dans le programme. C'est-à-dire l'accueil. Comment accueillir le conjoint? Il faut toujours accueillir le conjoint. Si c'est une dame médecin, il faut accueillir le monsieur, etc. L'accueil, c'est au niveau du logement, en lien avec nos agences immobilières, nos notaires de Châteaudun, avec les associations, les 250 associations. À Châteaudun, on peut tout faire. Santé équestre, tennis, la pêche avec la PPMA, les Brochetons du Loir, etc. Autre point, avec l'école, on a le lycée Zola, qui est un des meilleurs lycées de l'académie. Au niveau du taux de réussite au bac, on a tous les collèges, Thomas-Divy, Anatole France, on a Sainte-Cécile, on a aussi Zola, qui est une cité scolaire. Donc on attirera les médecins aussi en attirant la famille et en les installant durablement ici, en leur proposant aussi un cadre de vie. Si tu es à Châteaudun, tu peux avoir une maison à 90 000, 100 000 euros. Ce qui n'est pas le cas en Ile-de-France, ce qui n'est pas le cas à Orléans, etc. Alors il y a plein de questions, je suis désolé, j'ai vu passer des mots comme Orléans et autres. J'ai pas tout vu, j'ai vu Mickaël aussi qui a posé quelque chose. Comment faire revenir les commerçants et les entreprises? Ah oui, comment faire revenir les commerçants et les entreprises à Châteaudun? La stratégie, elle est plurielle. On est à 130 km de Paris. L'agence de développement économique, avec des commerciaux qui seront incités à ce qu'on ait des entreprises qui soient attirées sur le territoire, qui déposent leur siège, qui s'installent à Châteaudun, des PME plutôt, des TPE, des PME, des ETI, entreprises de taille intermédiaire. L'idée, on l'a clairement indiqué dans le programme, c'est d'aller en démarcher par exemple 10 000 en Ile-de-France. Il y a des fichiers qui sont facilement achetables et peu onéreux, moins de 200 €. On target ces entreprises dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, Paris, l'Essonne, etc. Le prix du foncier est terriblement cher là-bas. Nous, on est à 10 € hors taxe du mètre carré. Donc, on a un avantage comparatif énorme. Bonsoir Vincent, c'est sympa d'être là, Jean-Louis et tous les autres, Brigitte. Et donc, on a tiré, l'idée c'est d'attirer 15-20 PME. Voilà, pas mettre tous ces œufs dans le même panier et attirer plutôt des PME. Les commerces. En plus, on a dans la stratégie de développement l'idée de faire venir une SEM, enfin d'installer ou de créer une SEM, Société d'économie mixte, chargée de faire l'aménagement des commerces, de la santé et de l'industrie. Industrie, c'est-à-dire des hangars de 3-4 000 m² de commerce. Ça permettrait, pour le dire vite,
d'avoir non pas un loyer à 1100 € par mois, mais à 700 € par mois. La SEM aménage et loue un peu moins cher, ce qui permet aux commerçants de mieux tenir et d'avoir des charges en moins, puisqu'il y en a un loyer moins élevé. Après, avoir une animation commerciale plus forte. Le manager de centre-ville en lien et en soutien de l'UCIA. Les bons d'achat. Les meilleures vitrines. Bref, avoir une animation des commerces, on s'en rigore. Une animation des commerces, une animation du centre-ville, rue Gambetta, et pas que d'ailleurs, jusqu'à Beauvoir. Hein, je pense au centre commercial Beauvoir, avec la boulangerie, le café, la pharmacie, etc. Dans tous nos quartiers, il faut qu'on ait un développement aussi à Saint-Jean. Au Martineau, il faut regarder ce qu'il est possible de faire, mais bref, faire revenir nos commerces et en incitant les Dunois à les consommer. Les bons d'achat, les vitrines, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, plus des animations, faire des brocantes aussi. J'ai des Dunoises et des Dunois qui nous l'ont proposé à plusieurs reprises, faire des brocantes, notamment en printemps-été. Des marchés nocturnes, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il n'y a plus d'organisation de courses pédestres à Châteaudun. Des courses pédestres, alors c'est une question, Florence? Ouais, il n'y a plus d'organisation de... Plus de courses pédestres à Châteaudun. Oui, on a un très bon centre équestre, on a un très beau club, on pourrait faire un trail, on pourrait faire... Ah, j'ai cru que tu avais dit équestre. Pédestre à pied. Nous, dans le programme, on a mis mettre en place un trail, ça marche bien. Ça pourrait être le dimanche, là où il y a moins d'activités, etc. Partant, on arrive en place du 18 octobre ou Bois des Gars. Oui, il faut refaire venir, en lien avec les associations, l'OCCBA, les associations, le Jogging Club Dunois, qui aussi fait... Le Jogging Club Dunois fait une activité sur un dimanche ou plusieurs dimanches dans l'année sur des courses. Des courses. C'est plutôt loisir, hein, c'est pas une compétition sportive. Arthur me dit, que proposez-vous pour améliorer l'animation pour la jeunesse? Mort me demande, avez-vous pu lire ma communication sur Messenger? Oui, et la réponse est oui, on a le droit de le faire. Arthur, sur l'animation pour la jeunesse, alors, plein de choses, les city-stades, les vacances apprenantes, on en a parlé la semaine dernière lors du Facebook Live, du premier, c'est-à-dire que l'État va financer, toujours cette question financière, 400 € par jeune par semaine pour qu'ils puissent partir en vacances cet été. Ces vacances pourraient coûter 550 €, ça coûterait pas cher à la ville de Châteaudun et beaucoup de jeunes pourraient partir en vacances. Rénover les parcs, quand je vois celui de Léo-Lagrange où il n'y a pas les filets de basket, ou Place des Graviers, c'est pareil, il n'y a pas de... voilà. Les city-stades, la maison pour tous, la maison des jeunes financée par la CAF, en investissement, en fonctionnement. Il y a des possibilités également. Bonsoir Marianne, bonsoir Renaud. Voilà, donc pour la jeunesse, il y a beaucoup d'idées, mais encore une fois, je vous renvoie à notre programme et à notre chaîne YouTube Châteaudun 2020. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous êtes plus de 60 à nous regarder. Bonsoir Nicolas. Alors peut-être aussi, encore, je reviens à ma question. Voilà, quelles sont vos attentes? L'équipe Châteaudun 2020 est élue par exemple le 3 juillet prochain, enfin le 28 juin, et elle prend ses fonctions au conseil municipal d'installation le vendredi 3 juillet au soir. Qu'est-ce que vous attendriez? Quelles seraient les 3 premières mesures qui vous tiendraient particulièrement à cœur? Bonsoir Sandra. Qu'est-ce que vous attendriez, les 2-3 premières mesures qui vous semblent les plus importantes? Bonsoir Serge. Alors j'attends un petit peu vos retours, si vous le souhaitez, si vous en avez. Vous m'entendez bien tous, hein? Donc voilà, quelles seraient les 2-3 premières mesures qu'il faudrait prendre dès le mois de juillet selon vous? Donc bien sûr, on a un plan d'action, on a déjà planifié les choses, on est carré de ce point de vue-là, mais vous voulez avoir un petit peu vos ressentis en tant que Dunoise, Dunois, en tant que citoyen. Je vois Lucette qui nous dit bonsoir, on s'est aussi croisé à l'hôpital tout à l'heure. J'espère que les yeux vont bien. Bonsoir Nini. Pas trop de retour sur ça. Alors Nicolas il me tend, augmenter le nombre de TER, bien sûr on le demande, entre Châteaudun et Paris. Le nombre de cars entre Châteaudun et Orléans. Et puis car et train entre Châteaudun, Vauves-Chartres ou Châteaudun-Chartres. Alors restez à l'écoute des habitants, dit Adrien. Alors ouais, d'accord. Avec 3 pouces ou 3 j'aime dessus, restez à l'écoute. D'accord. Ça revient beaucoup. Toujours à l'écoute, présent, en proximité. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, dit Mireille, la sécurité, l'emploi et la valorisation des commerces. Alors, la sécurité revient beaucoup. Bonsoir, Merdier.
Alors, Maxence me met un message, mais je vois juste bonsoir, monsieur Verdier. Je ne peux pas le lire, il faudra afficher plus. Alors, il y a Jimmy qui dit bonsoir, monsieur Verdier, l'avenir et l'exploitation de la base aérienne de Châteaudun. Alors, Mohamed me dit bonsoir, restez actif, comment vous avez connu le premier jour? Bonsoir Sandra, les projets pour l'hôpital. Alors, j'essaye de répondre sur la base aérienne. Michel dit faire revivre Châteaudun tout simplement, d'accord. Toujours cet élan global. Je vous rappelle que notre logo, il est là, c'est le phénix, l'aile du phénix, Châteaudun 2020, éteinte je renais, c'est Camille qui l'a fait avec le Loir ici. C'est-à-dire faire renaître notre belle ville. Marianne dit l'animation et la sécurité. Alors la base aérienne, il y a un CRSD 2 qui a été signé, contrat de redynamisation du site de défense. Malheureusement, il n'y a pas assez de dotation. Plusieurs millions d'euros, mais il en faudrait beaucoup plus, donc on est déjà très bas. La question c'est, est-ce que... Il y a 400 hectares, il y a beaucoup à dépolluer, des pollutions pyrotechniques, donc il y a beaucoup besoin de moyens. Donc le Grand Châteaudun a un droit de préemption à 1 euro auprès de l'État de tout ce site de 400 hectares. Donc il sera en capacité de l'exercer. Alors on me passe... voilà, mais on peut en parler plus longuement si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter par Messenger et je pourrai vous faire un topo plus complet. Voilà le logo, hein, Châteaudun 2020 avec le phénix et éteinte je renais. Extincta revivisco qui est la devise de Châteaudun. Bonsoir Leïla, Priscilla et les autres. Alors, il y a plein de questions. Ouais, Maxence dit concert en plein air à la base. Oui, cette idée a souvent été évoquée, on me l'a souvent dit. Il faut que ce soit sécurisé, hein, bien sûr, bon, avec le Covid, les gestes barrières, tout ça. Mais voilà, les concerts en plein air à la base ou ailleurs, le long du Loir. On veut faire un festival du Loir, nous, Châteaudun en Lumière, je vous rappelle un peu nos propositions. Anastasie dit en tant que commerçante qu'on soit plus écouté et entendu, si j'ai bien vu. Il y avait plus que ça encore qui a été dit. Les travaux sont commerciaux Beauvoir. C'est peut-être qu'ils soient terminés. Voilà, alors les travaux, ils durent depuis trop longtemps, ça a coûté trop cher. On me dit que les pergolas ont coûté plus de 200 000 euros. Enfin, le béton qui a été mis, c'est pas génial. Le grillage qui est là depuis 4 ans, c'est pas bien. Et puis le problème au niveau à côté de Leader Price, du bureau de tabac, qui dure depuis trop longtemps. C'est l'office HLM qui en a la gestion. Je pense qu'il faut être plus à l'écoute, comme la commerçante nous le dit. Plus en phase avec les habitants, les riverains. Je sais qu'elle propose aussi un petit marché le mardi matin, peut-être avec 2-3 échoppes, ça pourrait animer un petit peu le quartier, pourquoi pas. Et puis, à Viviane dit animation, commerce, emploi. Voilà, vous vous rejoignez, hein, sécurité en plus. Bonsoir Clémence, bonsoir Kadia. Et donc oui, sur le centre commercial, ça aurait dû aller plus vite, coûter moins cher. On dit que les bancs coûtaient 1000 euros, plus fonctionnel. Voilà, les voitures sortent, elles peuvent se rentrer dedans au niveau du centre commercial Beauvoir, etc. Priscilla dit Châteaudun a besoin d'activités pour les jeunes. Tout à fait. Je pense aussi au laser game. Mais là, on est sur des porteurs de projets privés. Pourquoi on dit laser game? C'est que ça coûte un peu moins cher. Le coût d'investissement et d'entretien. Et ça peut peut-être un peu mieux marcher qu'un bowling, parce que le bowling, malheureusement, les coûts d'entretien sont très élevés. Donc il faut une zone de chalandise de, je sais pas, 150 000 personnes, donc c'est un peu difficile. Il paraît que ça va être un magasin Aldi à la place de Leader Price, à savoir si c'est vrai ou pas. Oui, Aldi. Priscilla, rénovation de certains bâtiments. Oui, je partage. Je pense qu'il faut investir. Encore une fois, le taux d'intérêt est bas. Aujourd'hui, il faut investir. L'investissement, c'est un moindre coût pour 2022, 2023, 2024, 2025, chaque année. Donc il faut plus investir. Je vous le disais, sur l'école Jean Massé, quelqu'un le disait tout à l'heure, on est préoccupé. L'école aurait dû être rénovée il y a des années. Aujourd'hui, je crois que le coût en novembre ou décembre, chaque mois de fonctionnement du chauffage, c'est 3 à 4 000 euros. Vous vous rendez compte de ce qu'on dépense en fonctionnement, en chauffage, en espèces, parce que c'est une passoire énergétique à tous les niveaux, au niveau des murs, des toits et autres. Faites revivre notre ville, dit Priscilla. Oui, c'est le but, merci. Bonsoir Amandine, bonsoir Damien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Le concert en plein air, on l'a dit. Le parc informatique des écoles, on en a parlé. Bonsoir Elodie. Merci encore de votre présence. Et donc, je vous dis, on est au local de campagne, au 31 rue de la République, avec quelques membres de l'équipe. Et puis, bien sûr, on vous appelle à voter Châteaudun 2020 le dimanche 28 juin, à voter et à faire gagner l'équipe Châteaudun 2020. On a fait 35,4% au premier tour et 1267 voix. Et Anatole France, l'école doit être rénovée aussi. Alors Myriam, vous parlez de l'école Anatole France, du collège, hein, je pense, ou alors de l'école Brossolette. Je suis aussi préoccupé par l'école Brossolette qui est pas en très bon état. Sur Anatole France, le collège Anatole France, Thomas Divy, le département est en responsabilité sur ces sujets. Quoi à la place de la GSP, dit Adrien? Il y a 2 hectares à la GSP. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a la dépollution qui coûte plus de 3 millions d'euros.
des pollutions de 2 hectares. Il y a le projet de Christine Mantabé du cinéma qu'il faut soutenir parce qu'il faut avoir un beau cinéma à Châteaudun. Viviane dit votez bien, votez Fabien. Oui, alors après il y aurait l'idée d'y adjoindre soit le Laser Game, soit une maison pour seniors. Nous on a comme projet avec l'équipe Châteaudun 2020 de développer la dimension résidence senior, les Auréliades ou sous une autre forme, des béguinages de plein pied pour les seniors. Lilou dit bien sûr nous voterons pour vous, merci à tous de vos soutiens, on a beaucoup de soutien et ça fait plaisir, on en aura besoin et notamment après parce que pour redynamiser une ville il faut beaucoup de soutien et beaucoup d'énergie. Donc la GSP c'est un projet multiple, ça va être encore un projet à mon avis pas simple parce qu'il y a beaucoup d'argent à mettre, beaucoup d'argent à faire. Et puis voilà le site comment dire, les murs ont été démolis là où il y a eu un arrêté de péril ou un arrêté de péril imminent. Donc il y a encore beaucoup à faire, on a juste commencé. Alors l'idée de cinéma en plein air à la base, comme à Blois, dans les voitures, oui c'est une bonne idée, c'est vrai qu'on en parle depuis une dizaine de jours, voilà, se mettre dans les voitures, comme ça il n'y a pas de risque vis-à-vis du Covid, il n'y a pas de risque sanitaire, dans les voitures comme ça se faisait avant je crois et c'est une bonne idée. Matmat dit commerce, spectacle qui font l'honneur au château, oui tout à fait, il faut qu'on travaille beaucoup plus avec le château, on devra avoir une signalétique du château à la gare. On devrait en avoir à l'entrée de Châteaudun, premier château de la Loire, avec un des plus grands donjons encore en état circulaire en Europe. C'est le Centre des Monuments Nationaux qui gère le château, CMN, qui gère un peu plus de 90 monuments. Château de Rambouillet, l'Arc de Triomphe, etc. Il faut travailler plus avec l'État, le CMN et le ministère de la Culture. Bonsoir Jean-François, bonsoir Christine, bonsoir Jérôme, bonsoir fait que tu sois maire, on croit en toi, merci. Réouverture de la maternité. C'est Nini qui demande ça, réouverture de la maternité. Alors, la question, moi je plaide pour qu'on retrouve un vrai hôpital MCO et j'espère que le Covid, le coronavirus, l'État le permettra, l'ARS le permettra, l'Agence régionale de santé. Et un MCO c'est médecine, chirurgie, obstétrique. Aujourd'hui il ne reste que la médecine, il n'y a plus trop de chirurgie, un peu la cataracte, un peu de la chirurgie et bien, plus de maternité malheureusement. On a juste un centre de périnatalité. Donc, nous, on l'a mis dans le programme, on plaide pour redemander à l'ARS la réouverture de la chirurgie et de la maternité. Ça sera dur, c'est compliqué, il y a plein d'autorisations. Mais j'espère que ce moment Covid, où ces hôpitaux de proximité, où ces hôpitaux, l'hôpital public, où la santé a montré toute son importance auprès de ce gouvernement, sera très clairement entendu. À quand un self à la gare d'Illucette? Alors moi, j'ai plaidé auprès de François Bonneau de la région pour que... Bon, il y a l'idée de la passerelle à la gare et qu'on en fasse un lieu multimodal. Il y a vraiment un lieu de vie. Et puis il faudra penser au nord de la gare. Alors ça c'est du long terme, hein, c'est du 10-15 ans. Au nord de la gare il y a beaucoup de friches, il y a beaucoup d'espace. Et c'est au cœur de Châteaudun, au centre de la ville. En plus de Kellerman. Et donc là, il faut une AMAP, il faudra qu'on ait un petit self, il faut qu'on ait un accès handicap, il faut qu'on ait des toilettes. En tout cas, il y a un budget de la région, un budget dans le cas du CRSD2, aussi pour développer tout ça. Mais... il y avait un restaurant qui voulait se mettre près de la gare, j'avais rencontré le gérant, malheureusement, on ne lui avait pas accepté. Stéphane dit il y a beaucoup trop de déchets qui traînent, spécialement au quartier Beauvoir. Oui, il y a trop de déchets, il faut que chacun soit responsable, les agents municipaux font le maximum. On soit tous responsables, il faut certainement un peu plus de poubelles aussi. Les Dunoises et les Dunois le demandent, ça dépend où on est, hein, si on est au Martineau ou ailleurs. Voilà, c'est les deux. C'est à la fois à la ville de travailler, donc nous en tant qu'élus demain, si vous nous faites confiance, et puis plus de civilité, moins d'incivilité. Ouais, à Beauvoir il n'y a pas de poubelle, tout à fait, il n'y a pas de poubelle. Hein, une application, oui. Alors dans le projet on a mis qu'on répondrait, on nous donnerait une première réponse sous les 48 heures, et puis on va essayer de digitaliser un peu ça. Alors ceux qui n'auront pas de digital auront toujours le papier. On veut redéployer aussi un peu les mairies annexes à Beauvoir, à Saint-Jean. La police municipale à Saint-Jean, à Beauvoir. Hier, j'étais à Saint-Jean pour France 3. Je voulais valoriser notre quartier Saint-Jean et malheureusement montrer aussi qu'il est délaissé. À Beauvoir, il n'y a pas de poubelle. Oui, Anastasie, vous avez tout à fait raison. On me l'a dit il y a 2 jours et c'est très juste. C'est pareil pour les déjections canines. Il y a des endroits où il n'y a pas de sachet. On est obligé de venir en ville pour... Voilà. Ça coûte pas cher. C'est pratique. Et une fois que les citoyens en ont, ils peuvent s'en servir. Et il y aura moins de déchets, moins de détritus, moins de déjections canines à Châteaudun. Bonsoir Myriam, bon courage Fabien, bravo, ça sent la positive attitude. Alors, développer un site web marchand pour les commerçants. Oui, on l'a mis dans notre opération rebond. Et
Il faut qu'on ait ce levier-là. Je vois par exemple Mogasport, il a développé une petite boutique en ligne. Voilà. Pareil pour l'office de tourisme, on pourrait vendre des mugs, des petits kits. On a prévu aussi dans le programme de mettre en place un plat salé de Châteaudun, un plat sucré. On travaillera avec les restaurants, les boulangeries et les traiteurs pour faire cela. Et pour mettre en valeur notre ville. Alors, Lucette dit beaucoup de déchets. Oui, beaucoup de déchets au parking de la salle Gaston Coutet. Tous les vêtements sont par terre à côté des bennes. Oui, on me l'a beaucoup dit. Une dame qui habite rue Rostand ou rue Marchena me l'a dit. Oui, tout à fait. Il faut reprendre en main Châteaudun, il faut remettre de l'ordre. Oui, votez Fabien et nous verrons le changement, dit Priscilla. Merci beaucoup. Avez-vous pensé à l'éclairage? Certains endroits sont trop éclairés et d'autres pas du tout. Oui, c'est un sujet. Il y a la question des LED, il y a la question aussi de l'économie d'énergie. Il y a les réglementations pour moins éclairer le ciel, les réglementations européennes de mémoire. Donc oui, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Ah, Julien nous dit de mémoire ancien agent immobilier ici, il faut dynamiser de nouveau la ville et réussir à récupérer cette fuite des jeunes due au fait d'aller aux écoles supérieures. Oui, en tant que conseiller régional, j'ai fait venir la licence pro au lycée Zola, en lien avec l'Université d'Orléans. Donc on a un bac+3, maintenant à Châteaudun, on a le BTS gestion de PME à Zola, on a 3 BTS à Nermont, à Axe et les autres, et on a 3 BTS aussi au CFAI, au Centre de formation d'apprentissage, CFAMREC. Donc on a 7 BTS, une licence pro et l'école d'infirmière. Ça fait 9 formations post-bac, donc il faut mettre ça en valeur. Et je le disais aussi à François Bonneau, président de région, la semaine dernière, quand il est venu voir Kellerman, il faut faire de Kellerman un vrai campus universitaire. Le food truck, les animations, le BDE, le baby-foot, le billard, le lieu pour étudier, etc. C'est-à-dire qu'on fasse un pôle de vie étudiante. Plus on aura un pôle de vie étudiante, plus les jeunes s'épanouiront à Châteaudun et partiront un peu moins, même s'il faut à un moment donné aller faire ses études à Tours, Orléans ou Paris, ils partiront un peu moins. Mais l'idée, c'est de développer encore cette formation supérieure, cette vie étudiante, infirmière qui nourrit aussi notre hôpital public, très important, aide-soignante, infirmière. Stéphane dit, je crois que les gens confondent poubelle et fenêtre, malheureusement. Alors aussi, ce qu'on a mis dans le programme, c'est les travaux d'intérêt local, travaux d'intérêt général. Il faut signer une convention avec le procureur de la République et on peut mettre en place des travaux d'intérêt local pour celles et ceux qui ont fait des incivilités ou qui ont contrevenu au bon ordre. Ça peut être la réfection de la chaussée, des nids de poules dans les différentes rues, de la rue Saint-Jean à la place des Graviers, etc. Une nouvelle résidence pour les seniors, dit Arlette. Oui, une nouvelle résidence pour les seniors, on l'a mis dans le programme, c'est essentiel. On a la résidence Léo Lagrange, qui a 65-67 places de mémoire. Il y a beaucoup d'attentes, y compris pour les couples. J'avais un couple âgé proche de la rue Jean Massé qui me le disait encore il y a 1 an ou 2. Et il faut qu'on vieillisse bien à Châteaudun. On a proposé d'en faire une ville amie des aînés, VADA. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et des villes francophones du Québec à Dijon sont entrés dans cette dynamique de ville amie des aînés, avec plus de bancs, des trottoirs surabaissés, une lisibilité adaptée, des caractères plus gros, etc. Et bien sûr une résidence senior, ou ce que je vous disais sur du béguinage. Sylvie dit, les jeunes qui veulent travailler dans les centres de loisirs, que pensez-vous faire? Mais aider ces jeunes diplômés, ceux qui passent des BAFA, ceux qui passent des diplômes du PPGEPS, etc. Les aider. Nous, on veut faire une maison pour tous, une maison un peu intergénérationnelle. On accueillera les jeunes modernes, hein, au sens 2020, 2025. On est conscient qu'on ne fera pas ce qu'on a fait en 1990. Le centre de loisirs, je pense aussi au Bois des Gars. Le château n'est pas assez utilisé au Bois des Gars. Tout cet espace peut être un peu plus utilisé, mieux utilisé. Il est déjà un peu, mais on peut faire beaucoup plus. Ah, Julien me dit, je suis toujours agent immobilier sur le bassin rennais maintenant et pense fort à vous, Fabien, et suis de tout cœur avec vous, je suppose. Avez-vous un projet dans les locaux de l'ancien Intermarché? Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Ce qui est gênant, c'est que, on va dire, Intermarché n'a pas beaucoup aidé à ce qui est quelque chose qui se refasse ces dernières années. Il se monte des choses autour chez MTB et à côté avec la salle Cristal, c'est bien, il faut continuer à dynamiser ce coin. Ville-Saint, il faut l'améliorer aussi au niveau de la signalétique. Il y a la question du passage entre Ville-Saint 1 et Ville-Saint 2. Et toute cette zone, il faut la valoriser. On a un côté de Safran, proche de la gendarmerie, des pompiers, du centre de détention et puis du boulevard Kellerman. Donc il faut améliorer cet endroit et on y travaillera également, bien sûr avec le Grand Châteaudun, puisque la compétence économique relève du Grand Châteaudun. Ça fait partie de notre stratégie avec les agences, avec les commerciaux aussi, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des PME en Ile-de-France et ailleurs, mais aussi il faut faire des locaux, des hangars, avoir des hangars prêts à l'emploi de 3, 4 000, 5 000 m². Et c'est vrai que, comme dit Arlette, le commerce alimentaire
était très utile là pour les Martineaux et pour Beauvoir. Donc il y a un gros travail à mener aussi de ce point de vue-là. Alors il y a des questions qui me viennent. Aider les associations par les subventions. Alors, il y a 250 associations à Châteaudun. Bonsoir Osman. Il y a 250 associations à Châteaudun environ. Et notre richesse associative est très importante pour le cadre de vie, pour attirer des PME, pour attirer les conjoints, pour le welcome, etc. Donc oui, il faut aider nos associations. Je pense au 150e anniversaire Ah oui, Éjalon. Oui, Éjalon pour l'Intermarché, tout à fait. Intermarché Ville-Saint-Martinois. Il faut aider nos associations. Il y en a qui touchent très peu de subventions. Très peu. Je pense à l'SPA qu'il faut aider, que nous soutenons. Je pense au Chamail, etc. Et par contre, il faut aussi être soucieux du budget. Alors, il y a peut-être eu des choix par le passé à discuter. Mais du coup, il faut aider nos associations. Et pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre elles, elles nous disaient, je veux pas tant d'argent que la communication. Facebook, de la ville, une communication finalement qui est gratuite et qui peut les aider quand elles font un championnat départemental, régional, voire plus. Ben Beck me dit, que pensez-vous faire pour l'association les Chamailles? Les aider. J'étais à l'Assemblée Générale avec les collègues il y a quelques mois maintenant, c'était sûrement pendant l'hiver. Il faut les aider. Il y a 30 chats au niveau du mail, il y en a une trentaine aussi au niveau des Martineaux, il y en a beaucoup. Il va falloir les accompagner, il y a la question du trapage et autres. Donc être très présent aussi sur les Chamailles. Nous, on a prévu avec Châteaudun 2020 d'avoir un CMD, conseil municipal délégué, qui aurait entre autres pour mission la condition animale, chat, chien et autres. Alors on me dit encore 5 minutes, je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble en ligne, mais... 45 minutes, ouais. On avait fait 37 minutes la première fois. On avait eu près de 2000 vues, je crois. Et voilà, et donc nous, on poursuit cette campagne digitale et puis qui permet que vous nous voyez, que vous posiez vos questions, qu'on interagisse ensemble. C'est important. On met en place les boîtes à idées digitales aujourd'hui, par mail, vous m'envoyez des idées. Dans la boîte du local au 31 rue de la République, par Messenger, je reçois beaucoup de Messenger, sur Instagram également, etc. Jojo dit qu'il faut continuer à développer les études post-bac dans le Dunois pour retenir nos jeunes talents dans le territoire. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la croissance endogène en économie. C'est-à-dire que la croissance économique, on va dire, le développement économique industriel du Dunois viendra par les compétences. Ça va du CAP au bac plus 5. Bonsoir Barbara, bonsoir Jean-Louis. Et il faut continuer la croissance endogène. Donc ce bac plus 3 est le bienvenu. Et il faut continuer à développer ça, surtout quand on est proche de l'Île-de-France. Je ne l'ai pas beaucoup dit pendant la campagne, mais les grandes universités parisiennes, de Dauphine à Jussieu, de l'université Paris-Descartes à Assas, sont un peu saturées. Engon, c'est toujours dans un Paris 6e, Paris 5e, très saturé. Peut-être faire venir une annexe. En tout cas, il faut lever la main, il faut démarcher, il faut faire un travail de commercial, de sales. Et en tout cas, nous le ferons. Arlette dit plus de transport dans les hameaux Châtenay, Niveauville, Crépinville. Elle a raison. Ces hameaux et l'Arbroise, les 4 hameaux, la Triquetière aussi, ont besoin d'être considérés de la même manière. Ils payent beaucoup d'impôts. On a même imaginé dans le programme baisser un tout petit peu la fiscalité pour eux parce qu'ils ont finalement moins de services et ils payent la taxe foncière à prix élevé. Oui, tout à fait. JDS da Silva, il faut des commerciaux sur la route pour valoriser notre ville qui est sur le point de vue géographique plutôt stratégique. Oui, oui et oui. On est entre Le Mans et Orléans, on est à 130 km de Paris, on n'est pas dans la Creuse. On a une centaine de kilomètres des Yvelines, des Hauts-de-Seine, etc. C'est-à-dire là où il y a toute la richesse économique française. La Défense, pour ne pas le citer, Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux. Il suffit juste d'attirer 15-20 PME. Fabien, nous sommes d'une autre commune, mais nous te soutenons. Sandrine et Roméo, merci à vous. Oui, Anastasie dit, pour les enfants, on ne pourrait pas avoir un manège pour l'été, tout le temps ou les soirs des concerts. Oui, on peut faire un petit manège, ça coûte pas cher, ça peut être à plusieurs endroits dans la ville. Oui, il peut avoir un espace aménagé. Plus de maisons de la presse, dit Jean-Louis, oui. Alors Lorraine, bonsoir. Bonsoir au kayak de Châteaudun. Bonsoir Virginie. Rappelle le vote du 28 juin. Donc le deuxième tour, c'est le dimanche 28 juin de 8h à 18h. Il y a 11 bureaux de vote à Châteaudun, il y a à peu près 8000 personnes qui sont inscrites, 7900 exactement. Donc nous invitons à voter Châteaudun 2020, à voter bien, à voter Fabien, comme disent certains, et nous faire gagner ce 28 juin.
Alors, est-ce qu'il y a plein de questions que j'ai ratées, je pense. Il manque des arrêts de bus pour l'hiver, surtout pour la pluie, dit Lucette. Oui, il manque des arrêts, d'autant qu'il y a eu des travaux. Par exemple, à Saint-Jean, on me le disait encore, il y a un arrêt de bus qui a été enlevé et c'est très gênant pour les riverains. Bonsoir Azedine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes encore un peu plus de 60 présents, merci à tous. Est-ce que je vous ai dit l'essentiel? Donc, réunion publique un peu digitale. Vous avez notre site internet fabienverdier.com. Il y a tout en PDF, les documents, la vision, la stratégie que l'on a de désenclavement et autres. Oui, Lilou dit vous votez bien, votez Fabien. Valérie met un pouce levé. Bonsoir Sébastien, ça c'est le tennis. Ah, et bonsoir Didier, il est avec nous. Nous devons penser à un pôle médical autour de l'hôpital qui sera la nouvelle locomotive de l'Eure-et-Loire. Il pense aux maladies neurodégénératives, à ces centres-là. Il a raison. Il y a un vieillissement de la population, un vieillissement en Eure-et-Loire, un vieillissement à Châteaudun. Il faut aussi qu'on soit en réponse sur ces sujets-là. On a mis l'IRM dans le programme, on a mis plein de choses dans le programme sur l'hôpital public. Je sais qu'il y avait une question tout à l'heure. Vous avez dans notre programme hein, et sur mon site internet. Bonsoir Enzo, je vais très bien, merci. Merci la dernière fois pour tes mots. Oui, allez voter, il doit y avoir moins d'abstention. Oui, il y a eu 4200 abstentionnistes. 4200 abstentionnistes à Châteaudun. Les espaces verts, très important. Le reprendre en main Châteaudun, c'est global. Les nids de poules, les trottoirs. On était rue de Belfort tout à l'heure, les trottoirs, c'est pas en bon état. Etc. Canette de bière, dit Lucette. Ah oui, la prochaine réunion, on fera, voilà, merci Mickaël, le site internet, la chaîne YouTube, tout ça, vraiment, vous avez tous nos outils. Je suis sur Snapchat, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, on a plusieurs comptes Facebook. Le compte Facebook Châteaudun 2020 qui a plus de 800 amis. Play Châteaudun, Job Châteaudun, etc. Bonjour Fabien, il faut créer absolument un circuit touristique autour du Loir. Oui, tout à fait. Il faut faire des packages de 3 jours, d'une semaine, autour du Loir, du Bras du Loir, de la Boissière, etc. Il y a Kidsland, etc. Il y a le karting, il y a le kayak. Il y a plein de choses à faire. On peut faire venir des séminaires d'entreprise le lundi tous les matins du lundi au vendredi. Ils feraient leur séminaire d'entreprise. Il faut avoir des locaux idoines, d'où la SEM patrimoniale aussi. Et l'après-midi, il fera un coup du kayak, un coup du karting, un coup une autre activité, un coup les grottes du Foulon, un coup le château, etc. Oui, nid de poules et trottoirs, on n'est pas gâté à Beauvoir. Tout à fait. Avenue du Général de Gaulle, rue Pasteur, à plein d'endroits. Ouais, la prochaine réunion, on vous l'annoncera aussi parce qu'il faudrait que je regarde un peu mon agenda. La période est très chargée, il faudrait que je trouve le bon créneau. YouTube, merci Mickaël pour la vidéo YouTube avec un petit train. Il y a l'idée du petit train. Oui. C'est sympa, oui, il y a ça à Bonneval, il y a plein d'idées. Il faut travailler en réseau, tous ensemble, il faut rassembler le territoire, de Bonneval à Cloix, de Brou à Varise et même jusqu'à Orgères, etc. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Tout passera par la valorisation de la ville, oui, tout à fait. C'est le sens de nos cartes postales, du travail un peu marketing que l'on fait. Encore une fois, vous avez tout sur le site internet. Une école universitaire à Châteaudun pourrait dynamiser la jeunesse, est-ce possible? Oui, je pense qu'on peut essayer d'avoir des annexes d'universités parisiennes. L'université René Descartes, l'université Jussieu, l'université Dauphine, il y a plein d'universités qui sont saturées à Paris, qui cherchent un proche banlieue ou au-delà. Regardez, Sciences Po est allé au Sciences Po Paris, ils ont des sièges ou des campus au Havre, à Nancy et autres. Je pense que Châteaudun, en tout cas, il faut essayer. Il faut lever la main, et si on accueille un mini-campus, ça peut être une école privée aussi, hein, voilà. Ça peut être du niveau Bac plus 5, il faut aller dans ce sens-là, parce qu'on attirera des jeunes de la compétence, de la croissance endogène, comme disait Jojo. Merci, votez Fabien, bonsoir Jules, bonsoir Dylan. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Pourquoi pas un terrain de cross à l'ancienne base militaire? Pourquoi pas un terrain de cross à l'ancienne base militaire? Ah, c'est Lucette. Oui, alors, il faut penser à créer des emplois. Que ce soit Kellerman, que ce soit anciennement Ford et autres, on a souvent mis des locaux sans création d'emploi à la place d'entreprises qui étaient une TPE et autres. Bonsoir Jules, bonsoir Philippe, bonsoir Leïla. Et il faut quand même créer de l'emploi. Alors pourquoi pas, hein, il y a 400 hectares, donc il y a beaucoup d'espace, mais notamment les 50 hectares. Après il faut penser au bruit aussi, les riverains, etc. Donc théâtre de verdure, oui. Alors c'est notamment l'idée de Marie-Ange dans l'équipe, et elle a raison, on a fait une vidéo YouTube à ce sujet, au niveau du boulevard Schweitzer, faire un petit théâtre de verdure, tout est là. En fait, on propose souvent avec Châteaudun 2020 des idées à pas cher, des idées qui sont là. Il y a déjà les bancs ou les futurs gradins, il y aurait du vert, donc il y aurait une dimension culturelle. Quelqu'un demandait la culture pour les jeunes, ça en fait partie. Culturelle, au cœur du quartier, pas loin des collèges, Anatole France, Thomas Divy, des écoles.
pas loin du centre commercial, un petit théâtre de verdure où les jeunes pourraient faire un peu de théâtre l'été, comme Alba la Romaine ou autre. Ce serait un bel endroit et un bel endroit culturel. Lilou dit Châteaudun a des possibilités énormes et nous savons tous que vous pouvez relever les défis tellement attendus. Ben merci beaucoup. Et oui, Châteaudun est une pépite et un bijou. Encore une fois, on est bien positionné géographiquement, un chef d'entreprise le disait tout à l'heure. On est proche de l'Île-de-France et l'Île-de-France avance, qu'on soit pour ou contre. Hein. Moi, je pense que l'aménagement du territoire a été très mal géré en France, mais c'est comme ça. L'Île-de-France est à Épernon, à Auneau, presque à Toury. Il avance. Beaucoup de Bonne-Vallée ou de Dunois qui travaillent à Paris, qui font des allers-retours. L'idée, c'est pas que de faire des allers-retours, il faut les aider à les faire avec un meilleur train, meilleure fréquence, moins de retard et surtout moins d'annulations. Et il faut surtout attirer des PME. Et on peut le faire parce qu'on est proche. Si on sait valoriser qu'on est en ZRR, zone de revitalisation rurale, qu'on a des commerciaux qui démarchent à fond dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, des PME, etc., on peut attirer des acteurs. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonsoir Hubert, bonsoir Clara. Alors peut-être qu'on va clore ce Facebook. Vous aviez eu aussi donc, la notelette de candidature au Dunois. C'était en juin 2019, avec nos premières propositions, c'était un 16 pages. Là aussi, vous avez tout sur notre site internet, les vidéos YouTube, etc. La statue de Jean de Dunois, etc. que l'on propose. Le trombinoscope de l'équipe, également. Les 35 membres de l'équipe. Châteaudun 2020, plus les missionnés, avec pour objectif de servir l'intérêt général et d'avoir des missions chacun dans les domaines. De la sécurité, comme je l'avais dit, de la propreté, etc. De la santé, du développement économique, etc. Voilà, mais je crois que j'en ai fini. Merci à tous, merci aux collègues qui étaient présents là. Vous me faisiez ce signe-là? C'était 2 minutes. Ah, ça voulait dire 2 minutes. On a plein de passionnés autour de nous, on a beaucoup de soutien, merci à tous. On est plus de 130 adhérents dans l'association Châteaudun 2020. On a encore eu beaucoup d'adhésions ces derniers jours. Merci de vos encouragements. Donc le 28 juin, votez bien, votez Châteaudun 2020. Faites gagner l'équipe citoyenne et sans étiquette Châteaudun 2020. Fabrice dit une guinguette serait bien. Oui, on l'a mis aussi dans le programme et elle était déjà là en plus. Sur la rue des Fouleries, il y a un développement touristique à avoir, un développement au niveau du Loir. Il faut qu'on travaille sur la haute vallée du Loir, Dillier-Combras, Vendôme, avec du tourisme vert, avec beaucoup de choses à faire. Un festival du Loir, comme faire Orléans avec un festival de la Loire, mais à un moment différent, avec des concerts, etc. Des jeux pour jeunes, un parcours santé comme à Olivier. Voilà, on prend les bonnes idées ailleurs, bonnes idées pas chères, financées aussi par des acteurs, la CAF, la RS et d'autres, et qui peuvent nous aider à Châteaudun. Oui, la boîte à idées, elle est là, elle est digitale aussi, n'hésitez pas par mail et autres. Bonsoir Hichem, à nous envoyer toutes vos idées, on essaie de les retenir. Il y a des jeunes qui sont venus parler du skatepark de Saint-Jean la dernière fois, qui sont venus nous demander ça. Des PME, oui. 30 salariés, aucune visite depuis 10 ans. Eure-et-Loir et Loir-et-Cher. Oui, des PME, oui. TPE, PME, voilà. Moi, je préfère qu'on ait plusieurs PME qu'une seule grande boîte. Bon, s'il y a une grande boîte qui veut venir, on la prendra. Hein. Mais plutôt plein de PME. Voilà, merci encore à tous pour vos messages. Votez le 28 juin, votez pour nous. Et faites gagner cette équipe pour que dans les 6 prochaines années, on puisse entamer la renaissance de Châteaudun. Nous sommes presque 80 à cet instant. Mais merci à tous. Et très belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir.